Vous êtes plus de 13 000 chaque année à vous y rendre en urgence. La clinique de la main à Pessac attire des patients de toute la région. On y pratique des interventions parfois rares qui font la renommée de l'établissement. Il y a quelques semaines, par exemple, un homme s'est fait greffer un orteil à la place du pouce. Immersion donc dans cet univers réputé avec Candice Olivari et Clémence Royer. La première marche sera à 20 cm au-dessus. Architecte à la retraite, Francis Berruyer n'a jamais cessé de bricoler. Menuiserie, plomberie, électricité. Son accident n'a pas eu raison de sa passion. J'ai plus aucune appréhension. Presque fétichiste, il garde même en souvenir le gant dans lequel son index gauche a été sectionné. Je regardais si j'étais bien aligné et le gant dépassait légèrement et a entraîné mon doigt et mon pouce dans l'axe de la scie. La douleur est horrible. J'ai eu l'impression qu'on me donnait un coup de barre de fer derrière les jambes. Mon doigt, j'avais l'impression qu'il pendait. On le voit sur la radio, l'os était sectionné complètement. Une main opérée à l'époque en urgence par le docteur Sawaya. Le chirurgien spécialiste de la main travaille toujours en musique. Ce jour-là, il réalise une vingtaine d'interventions programmées, dont une sur un patient touché par la maladie de Dupuytren. C'est des cordes qui se développent dans la main, qui vont tirer sur la main et empêchant de l'étendre. Des tissus fibrosés retirés un à un travail méticuleux, long, réalisé en anesthésie locale. Ah, monsieur B, vous tenez le coup. On est presque sur la fin, monsieur Marcin. Venu de Suisse, le docteur Kalmels perfectionne ses connaissances depuis 1 an à la clinique de Pessac. Pour leur expertise, les chirurgiens ici, et puis la patientèle, enfin la quantité d'opérations. Chaque année, plus de 4000 opérations de la main ou du poignet sont programmées à la clinique. Parmi elles, des interventions rares, comme cette reconstitution d'un pouce avec un orteil réalisé récemment. À l'origine, les précurseurs prélevaient le gros orteil, mais le patient se trouvait alors gêné pour marcher. Du coup, ils se sont mis à prendre le deuxième orteil, qui est moins important pour la statique et la marche, mais qui en termes de fonction, de longueur et même d'aspect, était beaucoup moins satisfaisant que le gros orteil. Et M. Fouché a eu l'idée géniale de se dire, tiens, je vais prendre le squelette du deuxième orteil, que je vais enrober de la peau du gros orteil, et comme ça, j'ai le meilleur des deux techniques. Une chirurgie, aboutissement de toute une formation pour ces deux médecins qui ont fait leurs études ensemble au CHU. Pour cette intervention, il faut d'abord prélever l'os et les vaisseaux de l'orteil, ensuite préparer le pouce pour connecter les deux, une opération synthèse de toutes les chirurgies appliquées à la main. On est sur des chirurgies qui durent entre 6 et 9 heures de chirurgie. On n'a pas besoin d'échanger sur t'es fatigué, t'es pas fatigué, etc. Mais on travaille en équipe et ça permet, ça apporte de la souplesse, du confort et de la fiabilité. Hein. Une fiabilité et derrière un résultat spectaculaire, grâce aussi à un énorme travail de kinésithérapie. Quelques mois plus tard, les mouvements du pouce se mesurent par opposition aux autres doigts. Ces médecins ultra spécialisés œuvrent aussi aux urgences dont les locaux devraient bientôt s'agrandir car chaque année plus de 13 000 personnes s'y présentent. Vous avez fait ça comment? En pelant un chorizo. Ah, ok, c'est pas un accident de travail donc? Non. Le tendon de ce patient sera suturé sur place sans passer par le bloc. Les fils sont résorbables. Son passage aux urgences, Francis Berruyer s'en souvient bien, mais 2 ans plus tard, le retraité a repris le contrôle de son doigt, comme il dit, même si sa raideur crée parfois quelques quiproquos. Un jour à table, j'étais comme ça, il y avait ma fille en face de moi, et puis on parle, et puis d'un seul coup, elle me passe la carafe d'eau qui était à côté. Je dis mais pourquoi? Parce qu'elle pensait que je lui montrais la carafe, que j'avais soif. Un épisode traumatique dont Francis Berruyer préfère s'amuser. À ses yeux, la page est tournée. On en vient maintenant à notre rendez-vous quotidien, le choix d'ici avec Olivier Prax.